Hola les amis, j'espère que ça va. Bah, écoutez, on se retrouve après, oui, le petit post que je viens de mettre sur l'émission sur LCI de Jean-Michel Aulas, bon, pour moi qui est un peu l'émission télé, l'événement national en fait, qui a lancé véritablement cette campagne municipale avec, bah, écoutez, une prestation. C'était un peu comme un match de foot. Je vais le commenter un peu, cette interview qui a duré 1 heure au total. Comme un PGLOL, vous savez, un Noël qui jouait à l'extérieur. Ça me rappelait aussi quelques émissions qui avaient été faites sur des chaînes plutôt foot RMC avec Olas au téléphone. Enfin bon, toujours des choses un petit peu compliquées avec des journalistes que j'ai quand même pas trouvé très 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 pertinent ce soir, et c'est moins qu'on puisse dire. Ah bon, après il y a eu on va dire quelques échanges un peu plus courtois sur la deuxième partie de l'émission, mais c'est vrai que la première partie était, bah, j'ai trouvé en plus des questions assez, comment on pourrait dire, assez tournées vers le passé. Oui, vous avez été président historique de l'Olympique Lyonnais pendant 35 ans, fondateur de Cégide, et ça tournait beaucoup autour de ces histoires sans véritablement interroger Jean-Michel Aulas sur son programme politique, sa vision des choses. Mais justement, quand même, moi, j'ai trouvé, en tout cas, à écouter. Alors bon, on pourrait faire un débrief un peu plus complet et à faire de l'arrêt image sur image de cette interview. Donc, je pense que ça va se tourner sur YouTube pour répondre à Jean-Claude qui m'interrogeait où est-ce qu'on peut voir la vidéo. Là, j'ai que la couve, mais bah, écoutez, sur le site de LCI sans doute, ou bientôt sur YouTube. Bon, voilà, au niveau de l'analyse, encore une fois, alors moi j'ai résumé un petit peu les choses. Je vais vous lire un peu le post que j'ai écrit. Je viens d'écouter attentivement Jean-Michel Aulas ce soir en interview sur LCI, qui a bien su transmettre les 4 vertus cardinales qui font de lui l'homme qu'il est véritablement. Voilà, j'ai voulu mettre l'homme qu'il est véritablement, que moi j'ai vu ce soir, non pas l'homme qu'il est devenu, et voilà, revenir à toutes ces histoires. C'est pour ça que je trouvais que l'interview était un peu trop tournée autour de ça, comme si la France entière ne connaissait pas Jean-Michel Aulas et son parcours, hein, qu'il faille encore le répéter. Enfin bon, je vous lis la suite. L'homme qu'il est véritablement. 2 points, donc prudence dans la parole publique, sens de la justice sociale, courage d'oser entreprendre et tempérance avec le refus des extrêmes. Écoutez, voilà, moi ce que j'ai retenu de ce qu'il a un peu exprimé en 4 vertus, justement, les vertus cardinales qui font l'homme sage. Très largement suffisant à mes yeux. En conclusion, je termine donc pour incarner le rôle de futur maire de Lyon dans quelques semaines. Voilà, JM à 2026, cœur lyonnais. J'ai un peu signé, bon, parce que bien sûr je supporte Jean-Michel Aulas sans être non plus faire campagne avec de nombreux Lyonnais, je sais, qui tractent, affichent. J'avais fait ça il y a 6 ans de ça maintenant, pour Gérard Collomb, donc, dont le nom a été cité bien évidemment, et dont Jean-Michel Aulas a rappelé un peu à la fois aussi ses origines sociales de gauche, d'enfant, bien sûr, avec cette histoire, bien sûr, tragique, personnelle, vécue, mais dont il a pu voilà, montrer son humanité dans la manière dont il a surmonté cette épreuve du suicide de sa maman. Et ça, c'est bon, voilà, ça montre aussi l'homme qu'il est sous des aspects beaucoup plus personnels. Et ça, j'ai trouvé ça assez émouvant. Donc, il y a aussi eu beaucoup ça pendant cette heure d'interview, et c'est un peu le sentiment que j'ai eu tout de suite à la fin de l'émission. C'est le côté très touchant de cette interview, et qui tranche un petit peu avec d'autres hommes politiques qui sont un peu moins dans la vérité des hommes ou des femmes qu'ils sont vraiment. Et moi, j'ai ressenti en tout cas ça. Est-ce parce que je suis aussi très fan, je dirais pas ça, même si voilà, je suis un peu voilà, en mode fan, voilà, rouge et bleu, avec ce t-shirt aussi, voilà, le cépage. Les jeunes savent ce que c'est que le cépage et que ça représente sur Lyon et la grande banlieue lyonnaise. Voilà, soutien aux jeunes, bon, avec la petite casquette, avec les couleurs un petit peu du Chiroise aussi, voilà, le côté lyonnais, le côté aussi expression populaire, qui,
je sais pas, moi en tout cas, moi ce qui me fascine, je sais pas, mais en tout cas, pas c'est cet homme que j'admire, par contre, ça, j'ai toujours admiré Jean-Michel Aulas depuis ses débuts, parce que c'est quand même des parcours assez incroyables, et j'ai l'occasion aussi de l'interviewer, moi, de lui poser des questions chaque année, alors pas depuis 2 ans qu'il a quitté la tête de l'Olympique Lyonnais, parce que je suis actionnaire de l'Olympique Lyonnais, donc poser des questions à Jean-Michel Aulas, je le fais depuis plus d'une dizaine d'années, et chaque année, et il le sait très bien, c'était notre petit rituel entre nous. On se connaît bien évidemment un petit peu, et j'ai toujours plaisir à le voir. Et son fils plus récemment, puisque c'est lui qui a pris à la relève au niveau des intérêts du groupe de la famille Aulas. Donc, que je salue d'ailleurs, Alexandre, j'espère le voir bientôt à l'Assemblée Générale, je crois que c'est fin janvier. Voilà, ça c'est pour les petits messages perso et tous les potes, bien sûr, groupe petit actionnaire de l'Olympique Lyonnais qu'on voit chaque année, je leur fais une grosse dédicace. Et puis bah voilà, c'était un peu ça, cette histoire cœur lyonnais aussi, quand il dit, ça les gens comprennent pas, Paris comprennent pas. Il dit, mon parti c'est Lyon. Voilà. Alors eux, ils ont pris ça un petit peu, oui, je veux pas terminer parce que j'ai pas vu non, en plus de faire des vidéos trop longues, bon, on va faire des séries, hein. Voilà, on lance le truc. Bon, Daron Noir, c'est la chaîne. J'avais fait un petit short devant le Hachette. Bon, c'était en début de campagne, puis c'était pas trop passé grand-chose. Bon, il y a les mesures, on pourrait commenter. On commentera bien sûr sur ces prochaines semaines, parce que l'échéance arrive très rapidement au mois de mars. Donc, dans 2 mois, tout va se jouer au niveau de l'élection du futur maire de Lyon. Donc, on va accélérer un peu le tempo sur les émissions. Bon, voilà, je me aussi fais la promo un peu pour la chaîne parce qu'on va essayer de relier des choses et des contenus, je l'espère, un peu dynamiques et un peu intéressants. Et on pourrait pas se terminer sans musique parce que du coup, l'investissement sur cette chaîne-là, Marron Noir, oui, Daron Noir, voilà, je me suis trompé. C'est en référence, bien sûr, à la série qui passait sur Canal+. Maintenant, c'est une série, j'écoute plus trop, parce que bon, je trouve que c'est un peu baissé en qualité. Bon, à part voilà, enfin peu importe, j'enchaîne sur donc cette nouvelle chaîne. Et du coup, je vais un peu mettre en sommeil et parlons ballon. Bon, j'ai refait une vidéo sur le match de Coupe de France là-dessus. J'ai chopé quelques abonnés supplémentaires, mais enfin bon, voilà. Sur Olympico Lyonnais, on a sorti 3 petits trucs. Coco Rock, bien sûr, avec pour la CAN qui continue, hein, demain, demi-finale. Ouais, on va voir si on. Voilà, un petit dédicace aussi aux gens qui animent le village Cannes de Lyon, top fan zone, voilà, avec des ambiances incroyables sur des matchs Afrique, de Coupe d'Afrique, avec des communautés qui se rencontrent et qui font la fête. Vraiment, bravo Ghislaine, Arabès, tous les gens qui participent à ces opérations, Farid Oulala, Jean XND, qui étaient présents tous les deux à Agadir, je crois, pour le match. Entre l'Algérie et, et les Super Eagles du Nigeria. Donc ça voilà. Bon, tout ça, voilà. Parlons ballon. Voilà, j'ai un peu, voilà, on est parti un peu plus dans la politique. Ça n'empêche pas que je vais faire 2, 3 petites anecdotes sur le foot ou sur la musique aussi, parce qu'on a Lyonnais, ben, voilà. Donc, on a fait Coco Rock, on a fait 2, 3 trucs un peu plus, voilà, comme ça, pour remettre en valeur des patrimoines artistiques qui me tient un peu à cœur. Et puis bon, aussi, on a tapé un peu dans l'IA. Donc, ah oui, ça c'était un petit, voilà, j'avais sorti un petit fake, ouais, petite monnaie. Petite monnaie, un temps d'avance avec Gérard Collomb, Infini Amitié, Lucien, avec une photo et le sosie de Maître Gims, je sais pas comment on dit, avec un joli son IA, tu vois, et là, ouais. Digging deep in my pocket, baby. Nothing but pennies and dimes. Spending all of my dollars, honey. Petite ambiance funky pour terminer le change avec voilà, la chaîne Olympico Lyonnais Musique. Bien sûr, si vous voulez un peu soutenir ce que je fais, voilà, là on va rentrer un peu plus dans le game, on va dire. But loose change won't
de la campagne. Dans la campagne, on a Corba là. J'ouvre la fenêtre, on est tranquille. Ah, non, non, je suis pas à la prison de Corba. Non, non. Allez, la bise les jeunes. Suite au prochain numéro, donc si vous avez l'occasion en passant en podcast, l'émission sur LCI de Jean-Michel Aulas, et où il a dit ces 4 vérités, et où il a West Coast représenté les 4 vertus des hommes sages.